J'aimerais développer avec vous une petite idée qui concerne indirectement la mitzvah donc, qui vous est proposée ce soir, pour laquelle vous êtes venus, et qui est en même temps liée à l'histoire que nous lisons dans les parachiotes en ce moment, à savoir l'histoire de Avram. Vous savez, mesdames, que l'histoire de Avram, qui va nous accompagner tout au long de l'histoire, a démarré dans la paracha de la semaine dernière, parachat Lech Lecha. On nous parle d'un homme qui pour l'instant nous est inconnu, en nous disant que cet homme a été éprouvé. Akadosh Baruch Hu le met plusieurs fois face à des épreuves dont il va se sortir grandi, renforcé, comme si c'était à chaque fois des défis qu'il allait relever avec beaucoup de succès. Dans l'histoire de ce personnage, il y a un point sur lequel la Torah insiste et qui va faire l'objet de ma réflexion. La Torah nous raconte que Abraham et Sarah sont stériles et vraisemblablement, il y a toutes les chances pour que ça ne puisse jamais s'arranger. Alors Akadosh Baruch Hu et Abraham se rapprochent au fur et à mesure des versets, née entre eux une proximité peut-être unique dans l'histoire, et elle va prendre son envol dans une histoire que la Torah raconte, qu'on appelle dans le langage des Chachamim Brit Ben Abetarim. Qu'est-ce que c'est que Brit Ben Abetarim? Littéralement l'alliance des morceaux. C'est qu'en fait Akadosh Baruch Hu fait des promesses à Abraham et lui dit: je vais te bénir, n'aie pas peur, je t'abandonnerai jamais. Et Abraham lui dit: écoute, c'est bien beau tout ce que tu me promets, mais si j'ai pas de descendance, à quoi ça me sert? Qui va hériter de tout cela? Alors Dieu lui demande de sacrifier des animaux, littéralement de les couper en morceaux et de passer entre les morceaux. Et à partir de ce moment-là va être scellé entre Dieu et Abraham ce que nous appelons un brit, une alliance. Voilà que dans la même paracha de Lech Lecha, à la fin de la paracha, la Torah nous raconte que Dieu va demander à Abraham de se circoncire. Comment appelle-t-on la circoncision en hébreu? Brit Mila. Ça veut dire l'alliance de la Mila. Donc dans cette paracha, si vous m'avez bien suivi, on nous parle de deux alliances. Mais il faut savoir qu'il y en a une troisième. Une troisième qui n'est pas explicite dans les versets de la Torah, mais une troisième selon laquelle a été scellé entre Dieu et Abraham ce que l'on va appeler Brit Halachon, littéralement l'alliance de la parole. L'alliance de la parole. C'est quoi l'alliance de la parole? Nos maîtres nous font remarquer que lorsque l'homme a été créé, sans aucun doute, le plus beau cadeau que Dieu ait fait à l'homme, c'est quoi le plus beau cadeau d'après vous? Non mesdames, la femme c'est pas un cadeau, on la paye au quotidien. D'accord? On la paye très cher, ok? Donc on va se mettre d'accord, vous et moi. Le mari n'est pas un cadeau et la femme n'est pas un cadeau. On est d'accord? Très bien. Alors c'est quoi le cadeau que Dieu a fait à l'homme? La parole, exactement. Nos maîtres disent, Rachid explique, le Onkelos, que lorsque Dieu a créé l'homme, la Torah dit il l'a façonné avec de la terre et il a insufflé en lui une âme vivante, Nefesh Chaya.
Nefesh Chaya, mesdames, c'est cette dimension unique qui va distinguer l'homme, l'être humain, de tout le reste de la création. Et c'est quoi cette dimension unique? C'est la parole. Qu'est-ce que c'est que la parole? Est-ce que vous savez vous en servir? On dit que oui. Bon, enfin, je suis mal placé pour parler, pour l'instant c'est moi qui parle. Mais, c'est quoi la parole? Vous savez que lorsque Hachem a créé l'homme, il a dit à son entourage, les malachim, il leur a dit Naaseh Adam, Betzalmenu Kidmutenu. Créons un homme qui nous ressemble à notre image. Alors moi je vous demande, est-ce que l'homme ressemble à Dieu? C'est marqué dans la Torah, mais en quoi est-ce qu'il lui ressemble? Qu'avons-nous de commun avec Akadosh Baruch Hu? Et nos maîtres expliquent, Dieu n'a pas de Neshama. Et nos maîtres expliquent, et ils nous disent qu'en fait, Akadosh Baruch Hu a une caractéristique qui lui est unique. Cette caractéristique, c'est la première chose qu'on dit d'Hachem. Comment commence la Torah? Bereshit, bara Elokim. Dieu est un créateur. Vous savez ce que ça veut dire créer? Est-ce que les hommes sont capables de créer? On dit vulgairement en français que, par exemple, un grand couturier est un créateur. Qu'est-ce qu'il a créé? On dit qu'un auteur, que ce soit d'une musique ou d'un livre ou ce que vous voulez, on va dire c'est un créateur. C'est pas vrai. Vous savez, si on veut employer un terme précis, comment est-ce qu'on doit l'appeler? On peut dire de lui que c'est un transformeur. Ça veut dire quoi, transformeur? L'homme, vous lui donnez une matière quelle qu'elle soit, vous lui donnez des moyens, et il peut, merci, et il peut transformer cette matière de manière des fois magnifique. Un artiste qui vous peint un tableau peut faire une œuvre absolument exceptionnelle, mais il a fait quoi? Il a transformé un sentiment, une sensation, un paysage, avec certes beaucoup de talent, il en a fait quelque chose de magnifique. Mais créer, c'est pas ça. Créer, disent nos Rachamim, c'est quand il n'y a rien, et grâce au Créateur, il y a quelque chose. En hébreu, ça s'appelle Yesh Me'ain. Ça veut dire l'existence, mais qui vient du néant. Ça veut dire l'existence qui remplace l'absence d'existence. Vous comprenez de ce fait que les hommes ne sont pas des créateurs. L'homme ne peut pas créer la matière qui va lui permettre de réaliser telle ou telle chose. En d'autres termes, tout ce que l'homme crée existait déjà en puissance, en hébreu en koach, et l'homme n'a fait que le transformer. Les hommes sont des transformeurs de génie, mais pas des créateurs. Mais observons la création de Dieu, Bereshit bara Elokim et Hashamaim, Dieu a créé des choses magnifiques. Avec quoi est-ce que Dieu a créé le monde? Et la Torah nous dit avec la parole, Vayomer Elokim yehi or. Il suffisait que Dieu dise pour que les choses existent. Ça veut donc dire que la parole, c'est quoi? C'est l'outil de la création. Et là, je vais vous faire une révélation, mesdames. C'est que la parole rend l'homme créateur. Contrairement à ce que nous disions tout à l'heure. En fait, tout à l'heure, je m'opposais à ce que l'on qualifie l'homme de créateur grâce à ses mains, par exemple. Grâce à un talent, quel qu'il soit. Si l'homme peut créer, c'est uniquement grâce à la parole. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire. Prenons un exemple. Deux personnes s'aiment. Pouvez-vous me dire, qu'est-ce qui fait que les hommes, que les êtres humains s'aiment? Il y a un déclencheur dans l'amour. Vous savez, il faut convaincre les gens qui n'arrivent pas à se marier que le déclencheur n'est pas du tout ce qu'ils croient. C'est vrai, il y a des jeunes qui vous disent, moi j'attends de trouver ceci, je cherche cela. D'ailleurs, en général, ils ne savent pas l'exprimer parce qu'ils ne savent pas très bien ce qu'ils cherchent, mais c'est un autre débat. Ok? Mais quel est le déclencheur d'un sentiment? Eh bien, regardez, le déclencheur du sentiment, c'est le fait de l'exprimer. Si j'aime une personne,
mais qu'elle ne le sait pas. C'est un sentiment qui restera lettre morte. Quand un sentiment n'est pas exprimé, il n'existe pas vraiment. Quelqu'un peut me plaire, je peux avoir de la sympathie, appelez ça comme vous voulez. Mais un sentiment, pour qu'il soit vrai, c'est-à-dire pour qu'il soit existence, il faut qu'il soit partagé. Pour qu'il soit partagé, il faut qu'il soit exprimé. Ce qui revient à dire que quand un sentiment n'est pas exprimé et qu'il n'existe pas, il ne dépend que de moi de l'exprimer pour le créer. Et quand deux personnes se sont dit un jour qu'ils s'aimaient, ils ont créé ce sentiment. Ils ont créé yesh, mais haïn. Ça n'existait pas. Et ça, mesdames, c'est un exemple, il y en a une quantité d'exemples. Quand vous faites un compliment à quelqu'un, vous lui permettez de réaliser une chose qu'il n'aurait jamais imaginée si vous ne le lui avez pas dit. Qu'est-ce que c'est que l'enseignement de la Torah? On est en train de le vivre. C'est une idée, c'est quelque chose, un enseignement. Tant qu'il n'est pas dit, il n'existe pas. Alors, lorsque Dieu a créé l'homme, il lui a donné la parole pour que puisse se réaliser le projet que Dieu avait exprimé en disant « Faisons un homme à notre image ». Et nous sommes devenus des créateurs, en potentiel en tout cas. Et voilà pourquoi, mesdames, il ne faut pas être avare en parole. Il faut dire les choses. Vous le saviez déjà. Mais moi aussi, je vais vous dire, moi j'adore parler, je fais ça toute ma vie. Je ne fais que ça. Mais c'est vrai. Mais qu'est-ce que c'est beau de parler. Mais attention, il faut choisir ce qu'on dit. Comme il faut choisir ce qu'on ne dit pas. Pourquoi? Parce que si on peut créer avec la parole, on peut aussi créer la destruction. Ça aussi, c'est une création. Quelqu'un se croyait, quelqu'un pensait que, et avec une parole, je détruis tout ce qu'il pensait. Tout ce en quoi il croyait. Vous savez que la destruction, dans la création du monde, est absente. Ce qui veut dire que détruire, c'est aussi une création, parce que ça n'existe pas. Et comment est-ce qu'on peut détruire? Par la parole. Alors voilà, mesdames, c'est exactement l'idée. L'idée, c'est qu'Abraham Avinu nous raconte les Chachamim dans sa relation naissante avec Akadosh Baruch Hu. Des bases ont été posées. Brit Ben Abetarim, c'est un thème, pas pour ce soir. Brit Mila, c'est un autre thème. Celui de ce soir, c'est Brit Alashon. Lorsque Hachem a créé l'homme, il a dit, je te donne la parole. Sous-entendu, maintenant on va voir ce que tu vas en faire. Regardez, ça n'a pas tardé. L'homme va fauter. Quel est son alibi? C'est la femme qui m'a dit. C'est vrai, elle n'a pas forcé, elle a juste dit. Elle a dit quoi? Elle a dit que l'arbre était agréable à voir. Elle a dit que visiblement, il était bon. Vous pouvez m'expliquer comment on peut dire que visuellement quelque chose est bon? C'est pas possible. Ce sont deux expériences différentes. C'est la preuve qu'avec la parole, on peut tout créer. Quelqu'un qui parle bien, il peut vendre n'importe quoi. À qui il veut. C'est vrai. C'est pas toujours de la faute des épouses si leurs femmes dépensent beaucoup. Enfin, c'est pas la faute des femmes si elles dépensent beaucoup d'argent. C'est parce qu'il y a des bons vendeurs. C'est vrai. C'est vrai. Pour repartir sur notre histoire de sentiments, quand deux personnes tombent amoureuses et qu'elles décident de se marier, elles ont su se vendre, c'est tout. Et puis la réalité, on va la découvrir plus tard. Ça s'appelle une création. L'homme est doué de cette faculté. Mais évidemment, c'est à double tranchant. La Torah nous raconte, dans la paracha de Noach, cette fois-ci, l'histoire de cette génération qu'on appelle un Dor Aflaga. En français, mal traduit, la génération de la tour de Babel.
Et que nous dit la Torah de cette génération? C'était une époque, dit la Torah, Vayehi kol haolam, safa echat, vedvarim achadim. Avant la faute, qu'est-ce qui se passait? Il se passait que les hommes parlaient tous le même langage. Alors ça, c'est safa echat rachidi, tout le monde parlait la Shon HaKodesh. Alors pourquoi la Torah insiste en disant dvarim achadim, des paroles uniques? Et l'explication, mesdames, c'est que il y avait quelque chose qu'on ne peut même pas imaginer. Cette chose-là, c'est quoi, ce phénomène? C'est que tout le monde comprenait tout le monde. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. Pour l'imaginer, réfléchissons un instant au temps que nous perdons dans la vie à se faire comprendre. Combien de fois vous dites à vos enfants la même chose? Combien de fois vous avez expliqué à votre mari ceci ou cela? Combien de fois un homme doit dire à sa femme qu'il l'aime, par exemple? Combien? Mais une fois que ça a été dit, c'est réglé, c'est bon. Non, il faut le redire. Vous n'êtes pas d'accord? Vous n'êtes pas la seule. Mais justement, ça veut dire que la parole, finalement, elle a une valeur très limitée. Pourquoi? Parce que les hommes ne se comprennent pas. Parce que moi, j'ai voulu faire une blague, et ça a été pris comme un affront. Parce que j'ai voulu faire un compliment, mais comme je l'ai mal dit, alors ça a été considéré comme une critique. Parce que j'ai voulu expliquer, mais je n'ai pas trouvé les mots justes, donc je n'ai pas été compris. Mais c'est notre quotidien, on passe nos journées à ça. Et plus on inventera de moyens pour communiquer, et plus on sera obligé de répéter les mêmes choses. C'est terrible. Et combien de fois dans la vie vous avez promis, et vous n'avez pas tenu vos engagements? Et combien de fois dans la vie, vous êtes sûr d'avoir été compris, et le lendemain, il faut tout recommencer à zéro. Mais ce n'était pas comme ça à l'époque. Dvarim achadim. Les hommes parlaient tous le même langage. Ils n'étaient peut-être pas tous d'accord, mais ils se comprenaient. Et qu'est-ce qui va se passer à cause de cela? La Torah raconte que les hommes vont s'unir pour aller affronter Dieu. Pourquoi? Alors on observe que les hommes avaient acquis une telle puissance qu'ils se sont crus l'égal d'Akadosh Baruch Hu, les égaux d'Akadosh Baruch Hu. Et donc on s'aperçoit que la plus grande puissance qu'un homme peut acquérir, c'est à travers sa parole. Et voilà pourquoi j'ai appelé ça tout à l'heure le plus beau cadeau que Hachem a fait à l'homme. Et voilà que depuis la création du monde jusqu'à l'époque de Abraham, c'est-à-dire à peu près 2000 ans, la parole était un cadeau. Les hommes pouvaient en faire ce qu'ils voulaient. Résultat, Adam faute, Caïn va tuer Ével, la génération du Maboul va être détruite, la génération de la tour de Babel va tourner au fiasco. Alors Akadosh Baruch Hu va mettre le holà. Et il va instituer une règle. Et la parole, mesdames, n'est plus un cadeau, elle devient brite. Brite, c'est quoi? C'est une alliance. Vous avez déjà dans votre vie scellé une alliance avec quelqu'un? Hein? Il y en a qui sont mariés ici? Bon, d'accord. J'attendais. Ok. Alors, racontez-moi, enfin, je vais raconter avec mes mots. Hein. C'est quoi une alliance? C'est quoi? On va enlever toute notion de romantisme. 2 secondes, hein, après on y revient. Ok? Vous savez ce que c'est une alliance? C'est je te donne, tu me donnes. C'est donnant-donnant. Ce qui fait que les alliances sont souvent mal comprises, c'est que les gens s'attendent à recevoir la même chose que ce qu'eux donnent. C'est une grande erreur. Dans la vie donnant-donnant, c'est que je vous donne quelque chose et vous me donnez autre chose. Quand je vais dans un magasin acheter un article, je fais une alliance avec le vendeur. Je lui donne de l'argent, mais ce qu'il me donne n'a rien à voir, il me donne un objet. Mais on est tous d'accord. Quand des parents donnent à leurs enfants, il faut qu'ils sachent qu'ils recevront jamais la même chose que ce qu'ils ont donné. Et ne vous fatiguez pas.
à essayer d'expliquer à vos enfants, même quand ils sont adolescents, mais avec tout ce que je me fatigue pour toi, il n'y a pas un peu de reconnaissance? Parce que vous savez quelle est la réponse? La réponse est non. Il n'y a pas de reconnaissance. Mais ce n'est pas grave, parce que les enfants nous donnent autre chose que ce que nous leur donnons. Un mari et une femme ne se donnent pas la même chose. Deux personnes qui étudient la Torah, c'est indispensable d'être deux pour étudier la Torah, ne sont pas forcément d'accord. Il y en a un qui va donner la précision, l'autre qui va donner la compréhension dans la globalité. Il y en a un qui va plutôt être marmire, l'autre plutôt être mekil. Ça va faire un ensemble formidable. Ça veut dire qu'une alliance donnant-donnant, c'est je donne une chose, mais je reçois autre chose. Voilà sur quelle base sont établies les relations, et notamment celle de Abraham avec Akadosh Baruch Hu. Hachem lui promet de lui donner beaucoup. Mais il attend en échange que Abraham lui donne aussi. Alors vous savez d'où je sais tout ça? D'abord je l'ai étudié, mais je le sais d'un mot dans la Torah, un mot. Ce mot, c'est celui que la Torah emploie, écoutez-moi bien, pour conjuguer ce qu'elle appelle une alliance. Vous savez que le mot alliance, brit, c'est un nom commun. Ce n'est pas un verbe. On ne peut pas dire en français j'alliance, tu alliances, nous alliançons, ça n'existe pas. On va devoir trouver un verbe pour conjuguer l'action de faire une alliance. Alors comment on dit en français? Fait. Ouais, mais enfin fait, c'est un peu vague comment on peut l'employer. J'ai conclu, j'ai scellé, j'ai contracté. D'accord? Comment on dit en hébreu? La Torah l'emploie un terme. Le terme de, quelqu'un l'a dit, lichot berit. La racine du mot lichot, c'est kaf, resh, tav. Notamment, ça va nous donner le mot karet. En hébreu, on va dire, en hébreu moderne, on va dire, par exemple, lichot etzim. C'est quand on va élaguer les arbres. Ça veut dire que lichot, ça veut dire couper. Et c'est curieux, pourquoi? Parce que alors qu'une alliance, c'est quoi? C'est se rapprocher. On va employer un terme qui est antinomique, qui veut dire le contraire. Est-ce une anomalie? Et nos maîtres disent pas du tout. Et cette idée développée par le Maharal, expliquée par le Gaon de Vilna, ils vont dire la chose suivante. Ils vont dire qu'en fait, la notion d'alliance, elle dépend d'une chose. C'est le sacrifice. Il n'y a pas d'alliance sans sacrifice. Or, vous savez ce que c'est qu'un sacrifice? Un sacrifice, c'est quand vous donnez quelque chose de vous-même, en sachant pertinemment qu'on ne va jamais vous le rendre. C'est ça un sacrifice. C'est-à-dire que pour sceller une alliance avec une autre personne, il faut que je sois correct, une partie de moi-même. Je donne, et j'attends rien en retour. Alors l'alliance s'appelle donnant-donnant. Mais vous comprenez qu'on n'est plus du tout dans un calcul mathématique, en disant combien j'ai donné, combien j'ai reçu. Vous avez des couples dans lesquels on se plaint de ce que l'un prétend, je donne plus que ce que l'autre me donne. Alors à ce moment-là, on peut faire ces calculs avec nos enfants. Et puis un jour avec nos parents, quand eux deviennent dépendants de nous, peut-être. Sans arrêt. À ce moment-là, on n'a pas d'amis. Parce que je vais vous dire quelque chose. Avec vos amis, vous aurez toujours le sentiment de plus donner que de recevoir. Et moi, je viens, je vous dis le contraire. Je vous dis, c'est justement ça, une alliance. C'est combien on est prêt à sacrifier. Combien on est prêt à sacrifier. Combien je donne de moi-même pour que la chose existe, cette relation existe. Qu'est-ce que c'est que le chesed? C'est donner sans compter. Ça ne veut pas dire donner n'importe comment. Ça ne veut pas dire donner à n'importe qui. Ça ne veut pas dire donner n'importe quand. La meilleure preuve, c'est que la première obligation des parents vis-à-vis de leurs enfants, c'est de leur apprendre qu'il existe des règles. Celles que vous voulez. C'est vous qui décidez. Mais votre enfant a besoin de savoir qu'il y a des règles. Un enfant, il se constitue à travers cette structure qui s'appelle la règle, l'interdiction, l'obligation. Il en a besoin. Les parents croient souvent que de ne rien refuser à leurs enfants,
C'est leur exprimer un amour illimité. C'est le contraire. Évidemment qu'un enfant a besoin qu'on lui donne, mais il a aussi besoin qu'on ne lui donne pas. Un enfant a autant besoin de oui que de non. Tout dépend du moment. Tout dépend de la circonstance. Un jour, j'avais fait un sondage dans un cours dans lequel, comme ce soir, il n'y avait que des dames. Et j'avais demandé, si un enfant vous demande, votre enfant vous demande, il vous dit, maman, je veux du chocolat. Qu'est-ce que vous répondez? Alors il y avait des oui, il y avait des... Et moi j'ai proposé un marché, une idée, mais je suis très à l'aise avec ce que je vais vous dire, parce que c'est comme ça que j'agis, sincèrement. D'ailleurs mes enfants ils me demandent rarement du chocolat à cause de ça. J'aurais tendance à dire à mon enfant, il n'y a pas de problème. Tu veux du chocolat? Va ranger ta chambre et tu auras du chocolat. Et j'adore quand on réagit comme vous, madame. Oh, c'est pas beau, vous n'allez pas profiter de ce qui veut du chocolat pour... Mais si, mais si. Vous savez pourquoi? Parce que la plupart des gens, quand je pose la question de savoir qu'est-ce qu'ils répondront à la question je veux du chocolat, ils focalisent sur le chocolat. Et ils vont me dire, mais un chocolat, c'est pas grand-chose. C'est-à-dire qu'ils vont tout de suite à la fin de la phrase, alors que moi, c'est au début de la phrase que je m'arrête. Et j'ai un enfant qui me dit, je veux. C'est un trésor. Cet enfant qui veut, il faut en faire quelque chose de ce je veux. Si je lui donne trop facilement, il va croire qu'il suffit de vouloir peu pour avoir beaucoup. Si je lui donne pas du tout, il va croire que ça ne sert à rien de vouloir. De toute façon, on n'obtient pas. Je vais lui demander qu'est-ce qu'il est prêt à faire pour obtenir ce qu'il veut. Je vais lui démontrer que si vraiment il le veut, eh ben, il pourra l'avoir. Mais que pour vouloir, pour obtenir dans la vie, il faut vouloir. Ça veut dire, il faut être prêt à payer un prix. Il faut donner de soi-même. Un enfant, naturellement, il n'a pas envie de ranger sa chambre. Mais moi, je veux qu'il apprenne qu'il faut ranger sa chambre. Je veux qu'il fasse un sacrifice. Avouez que ce n'est pas si cher payé. Surtout avec ce qu'il va capitaliser grâce à cet enseignement. Eh bien, vous voyez, c'est ça, Brit. C'est ça, une alliance. Et vous et moi, et les autres aussi, on passe notre temps à faire des alliances. On achète, on vend, on rend. Tu veux pas? Non, mais tu veux. Mais si, tu veux pas, tu auras pas. Mais au contraire, vous savez, les enfants sont tous un peu crâneurs. Ok? Une fois, deux fois, trois fois. Mais après, c'est qui va céder le premier? Mais ce que je veux expliquer, c'est pas tellement la notion de ce que l'enfant va devoir faire. Non, c'est la notion de sacrifice. La notion de sacrifice. Vous savez, moi j'adore quand, par exemple, on se fait croire, les gens se font croire que les gens se marient parce qu'ils s'aiment. Vous savez quelle est la différence entre la perception de la Torah et celle des autres? C'est que partout ailleurs, on se marie par amour, alors que chez nous, on se marie pour l'amour. Vous savez quoi pour l'amour? L'amour, ça a un prix. C'est quoi l'amour? C'est un sacrifice. Il n'y a pas plus libre que celui qui n'aime personne. Il n'y a pas plus libre, mais c'est vrai. Plus vous aimez des gens, et plus vous êtes angoissé, inquiet. Dès que vous entendez un bruit, j'espère que ce n'est pas une ambulance, j'espère que ce n'est pas quelqu'un de chez moi, n'est-ce pas? Et puis regardez, les médias, ils ne sont pas là pour nous rassurer. Il y a des dangers partout. Ça veut dire que aimer, ça coûte cher. C'est un grand sacrifice, l'amour. Mais d'un autre côté, existe-t-il quelque chose qui rend aussi heureux que l'amour? Ça n'existe pas. Donc cette notion de sacrifice que Abraham nous apprend, la notion de Brit. L'histoire du peuple juif commence sur les bases d'une Brit, une alliance. Vous prenez un petit garçon, il a 8 jours, il n'a rien demandé, il ne comprend rien de ce qui lui arrive. Et vous le rentrez, selon l'expression de la bracha, on le rentre dans l'alliance d'Avraham Avinu. On lui apprend. On lui apprend que quoi? Que dans la vie, il faut donner de soi-même. Que sinon, on n'obtient rien du tout. Mais tout le monde donne.
Tout le monde. Il y a des gens qui donnent de l'argent, il y a des gens qui donnent de leur temps, il y a des gens qui donnent de leur savoir, il y a des gens qui donnent de l'affection, tout le monde donne. Celui qui donne, qui n'a rien à donner, n'existe pas. Celui qui a donné mais personne pour le recevoir, n'existe plus. C'est-à-dire que c'est une partie intégrante de ma vie. Alors, je me suis fait la réflexion suivante. Je me suis dit qu'un petit garçon, forcément, on constate qu'il y a des mitzvot qui sont plutôt masculines et des mitzvot qui sont plutôt féminines. Et que, notamment, j'ai parlé de la Brit Mila, c'est typiquement masculin. Ok ? Mais par exemple, il y a des mitzvot qui ne sont pas des mitzvot que pour les femmes. Mais prenons l'exemple de la chala. Ok ? La chala est une mitzvah pratiquée par les femmes. Et je me suis toujours demandé pourquoi celle-là. Vous voyez, vous connaissez les 3 mitzvot les plus connues, féminines, qui sont chala, nida et adlakat nerot. Ok ? Bien. Alors, nida, il n'y a pas de question. C'est comme la Brit Mila pour les garçons. Ok ? Mais là, vous êtes ici pour faire la mitzvah de la chala. Or, c'est quoi la mitzvah de la chala ? Qu'est-ce qu'on fait avec la chala ? Vous en faites quoi, vous, du petit morceau de chala ? Vous le brûlez ? C'est pas haram. Non, franchement, ça pourrait pas nourrir des gens qui ont faim. Pourquoi on jette ? Pourquoi on brûle ? Vous savez que c'est une grande question dans les poskim. Je ne parle pas au niveau de la chala de nos jours. Au niveau de la mitzvah de la chala dans le Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'on devait faire de la chala ? J'ai dit, c'est une grande question, je n'ai pas demandé la réponse. C'est-à-dire qu'il y a des poskim qui vont défendre la thèse selon laquelle la chala, peu importe si on la donne ou si on ne la donne pas. D'après certains, lorsque la chala arrive à destination, j'ai accompli ma mitzvah. D'après d'autres, non, ça ne change rien. Ce qui compte, c'est qu'elle ait été prélevée. Et l'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est que ce qui nous intéresse dans la chala, c'est pas de le donner, c'est de l'enlever. Eh bien, moi, j'y vois tout à fait l'idée qu'on vient d'expliquer, celle de Brit. Ça veut dire que ce qu'on demande dans la vie à une personne, c'est pas ce qu'elle est prête à donner, parce que tout le monde aime donner. C'est ce qu'elle est prête à perdre. Parce que perdre, c'est beaucoup plus difficile. Mais moi, je vais vous dire quelque chose. Quand on élève des enfants, on perd beaucoup de choses qu'on ne retrouvera jamais. On perd du temps, on perd sa santé, on perd de l'argent, on perd plein de choses. On perd sa liberté. Il y a encore d'autres exemples. Et attends, sommeil, santé. Ok ? Et tout ça, mesdames, on ne va jamais le récupérer. Mais on sera des meilleurs parents par rapport à ce qu'on est prêt à perdre pour les autres. Et j'ai envie de dire comme ça, si on devait inventer un indice pour mesurer la qualité d'une personne, moi j'ai une idée. Ce serait de définir la quantité de ce que chacun est prêt à perdre dans la vie. Pour une bonne cause, évidemment, mais perdre. Vous prenez la chala et vous la brûlez, attention, surtout que personne n'en profite. Si j'étais pas instruit comme je le suis, ou si j'étais pas le juif que je suis, je dirais, mais ils sont fous ces juifs. Perdre pour perdre. Et moi je me suis dit une chose, c'est que j'imagine que pour une personne qui prend de la farine, qui la mélange à tous les ingrédients qu'il faut pour faire de la chala, je ne les connais pas, mais je suis sûr qu'il y en a plusieurs, qui pétrit la pâte, d'abord qui a tamisé la farine évidemment, qui pétrit, qui forme, qui cuit, qui badigeonne, enfin bref, vous connaissez mieux que moi, prendre un morceau et juste le perdre, c'est un vrai sacrifice. Que dans la vie, le fruit de notre labeur, de nos efforts, on n'a pas envie de le gaspiller. Et voilà que la Torah, elle vient, elle intervient, et elle nous donne précisément comme mitzvah cet acte-là, cette démarche. Parce que dans la vie, il faut être prêt à se sacrifier, pardon. Pas sacrifier les autres.
Et que la qualité d'une personne dépend de sa capacité à sacrifier un peu de ce qu'il est. Et que moi je suis prêt à donner à mes enfants tout ce qu'ils veulent, enfin tout ce que je peux. Autant de chocolat qu'ils veulent. Ainsi en échange, ils sont prêts à faire des sacrifices. Que dans n'importe quelle relation, que ce soit un couple, des amis, ce que vous voulez, quand vous voyez chez l'autre la volonté, le fait qu'il soit prêt à faire des sacrifices, vous ne pouvez rien lui refuser. Et c'est ça qui crée l'intensité d'une relation. Moi, quand quelqu'un qui viendrait me dire « je t'aime », ça me fait plaisir. Ça ne veut pas dire grand-chose. Quelqu'un qui est prêt à se sacrifier pour moi, qu'est-ce que vous voulez que je lui refuse? Abraham Avinu, tout au long de sa vie, il s'est sacrifié. Sacrifié pour les autres, sacrifié pour Hachem. Et voilà que la dernière épreuve qui va endurer, la plus difficile de toutes, celle qui conclut notre paracha de cette semaine, ça va être de sacrifier son fils. Et les imbéciles retiendront que finalement il ne l'a pas sacrifié. Mais nous, on n'oubliera pas qu'il était prêt à le faire. Et en étant prêt à le faire, il a prouvé deux choses, mesdames, écoutez bien. Il a prouvé qu'il aimait Hachem, mais il a aussi prouvé qu'il aimait vraiment son fils. Comment? Parce que si il l'avait fait pour lui, il n'aurait pas été prêt à le sacrifier. En le sacrifiant, il a prouvé que ce n'était pas pour lui-même qu'il voulait avoir des enfants. Même un enfant. Vous voyez, c'est ça la notion de sacrifice. C'est ça, brite dans la vie. Et le génie d'Abraham, ça a été de toujours savoir doser les choses à la perfection. Dans la paracha qu'on va lire ce Shabbat, on nous raconte au début de la paracha qu'Abraham reçoit des invités, il pense qu'ils ne sont pas juifs, il les fait rentrer dans sa demeure, et juste avant il leur dit « lavez-vous les pieds ». Vous savez comment il leur dit? Il leur dit « Yukarna me'at ma'im verachatsu raglechem ». Prenez, je vous prie, un peu d'eau et lavez-vous les pieds. Et tout le monde demande pourquoi un peu? C'est pas beau de dire un peu. Vous recevez des invités, vous leur dites vous voulez un peu de pkeila? Ça se fait pas. Si c'est un Tunisien, il en veut beaucoup. Si c'est un Marocain, il en veut pas du tout. Mais on propose pas un peu, franchement. Ok? Et c'est ce que disent les Haramim. Ils disent non. L'eau qui représente l'amour, le sentiment, le chesed, comme vont le découvrir beaucoup plus tard. Tous les, qu'on appelle ça, les Freud et compagnie, là, que l'eau est synonyme d'érotisme et je ne sais quoi d'autre. C'est parce que dans la Torah, elle incarne Ahava et chesed. Et que dans la vie, l'amour, il faut savoir le donner avec mesure. Pas n'importe comment. Parce qu'il est dans la nature de l'homme d'aimer sans compter. Il est dans la nature de l'homme de vouloir aimer. Alors que vient nous apprendre Abraham, lui qui est l'homme de l'amour et du chesed, que ça aussi, il faut savoir le canaliser. Que des fois dans la vie, décider de ne pas aimer, c'est faire un sacrifice énorme. Que le monde est rempli de très belles choses, de choses très attirantes, mais que je vais me travailler pour ne pas les aimer. Et ça va être un sacrifice. Et ce sacrifice va être déterminant dans ce que je vais être dans ma vie. Et tout ça, mesdames, c'était grâce à un mot. Koret Berit. Le sacrifice qui mène à l'alliance. Et j'ai trouvé que c'était un très beau symbole pour expliquer la mitzvah de la chala. Que je comprends qu'une maman soit très vexée quand son enfant ne veut pas manger ce qu'elle s'est fatiguée à préparer. C'est dur. Et cette même maman, quand elle va faire des chalotes, elle va prendre une partie et elle va la brûler dans le feu. Vous savez pourquoi? Parce que c'est une mitzvah. Et je trouve cette démarche absolument fabuleuse. Et je voulais vous dire que si la Torah donnait des mitzvot qui sont plutôt féminines et d'autres qui sont plutôt masculines, c'est parce que la nature humaine veut que les sacrifices des uns ne peuvent être les sacrifices des autres. Et que chacun, selon sa nature, on doit apprendre qu'est-ce qui pour nous est plus un sacrifice.
Et je ne dis pas que se sacrifier de la chala, c'est pire que la Brit Mila. Je ne suis pas en train de faire des comparatifs. Je suis en train d'expliquer au contraire que ce qui compte, c'est ce que ça me coûte à moi. Et si un jour je vous raconte mes sacrifices, vous allez peut-être rigoler. Mais je vous demanderai juste d'admettre que ce sont les miens. Que moi j'ai fait un effort. Il y a des gens pour qui sourire est un effort. Il y a des gens pour qui donner une pièce est un effort. Il y a des gens pour qui donner un peu de leur temps, c'est un effort. Eh bien qu'ils le fassent. Parce que cet effort-là, il sera déterminant. Alors je voulais vous féliciter d'accomplir cette mitzvah. Mais je voulais vous dire une chose, une dernière petite chose. C'est que la mitzvah de la chala, il ne faut pas attendre les grandes occasions pour l'accomplir. Et aujourd'hui, je trouve malheureux qu'on trouve dans le commerce tous les vendredis des chalotes appétissantes. N'oubliez pas que la mitzvah de la chala est une mitzvah fondamentale. Ne vous en privez pas, usez-en et abusez-en, elle vous portera bonheur. Voilà.